الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح، وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من اختلف، وما تناكر من اختلف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله. والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات، ترزقوا وتجبروا وتنصروا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier sa noble famille et ses vaillants compagnons. Très chers fidèles, d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter bonne fête de l'Eid el-Fitr à tous les fidèles de la mosquée. Vous savez, la fête, c'est 3 jours. Avant-hier, on a fêté. Hier, on a fêté. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la fête. Et ces 3 jours-là, l'homme doit tout faire pour observer beaucoup de largesse pour sa famille. Vous devez manger bien avec vos enfants. Vous devez faire tout pour ne pas se fâcher pendant ces jours-là. Vous devez surtout remercier le Tout-Puissant Allah et que Dieu accepte toutes nos actions de dévotion pendant le mois de Ramadan et qu'il nous élève auprès de lui dans sa proximité. Et comme vous le savez, quand on finit comme ça de jeûner pendant ce mois de grâce, ce mois de pénitence, ce mois de pardon, notre préoccupation doit être la suivante. C'est comment faire pour préserver toutes les grâces que nous avons amassées dans le mois de Ramadan. En un mot, préserver nos acquis. Est-ce que vraiment nous avons eu des acquis? Est-ce que vraiment nous avons eu des grâces? Parce que quand on parle de préservation d'acquis, nous pensons que c'est tout le monde qui a eu des acquis pendant le mois de Ramadan. Ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont jeûné, mais leur jeûne ne leur a servi que de faim et de soif. Parce que ces personnes n'ont pas observé toute la loi de Dieu dans leur jeûne. Ils ont jeûné comme ils voulaient jeûner. En islam, rien ne se fait comme on veut le faire. On fait tout comme Dieu a recommandé de le faire. Quand tu fais comme tu veux, tu te fatigues pour rien. Voilà pourquoi toujours on met l'accent sur un minimum de savoir. Connaître un peu ta religion. Connaître un peu ta religion va te préserver de te fatiguer pour rien. Alors, comment faire pour préserver ces acquis? Les acquis, si vraiment ils sont là, alors il faut savoir qu'on peut les perdre. Et puis, pour savoir que Dieu n'a pas accepté tes actes de dévotion, regarde ton comportement les 3 premiers jours ou les 3 premières semaines du mois de Ramadan. Comment est-ce que tu te comportais? Tu vas voir des personnes qui ont jeûné 30 jours et le dernier jour ou le lendemain du dernier jour du jeûne de Ramadan, la personne s'est retrouvée dans des maquis. Elle allait boire.
ou bien se retrouver dans un hôtel avec une femme qui n'a pas marié. Alors ce type de comportement-là prouve que toi-même, tu n'avais même pas jeûné. Ça veut dire que même si tu avais eu des acquis, tu as tout perdu ce jour-là. Que Dieu nous en préserve. Il faut savoir que le Satan est notre ennemi déclaré. Inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Le Satan est votre ennemi déclaré et considérez-le comme tel. Il est là et tout ce qu'il veut faire, c'est accomplir sa mission sur toi. Et sa mission, c'est te faire vouer vers la perdition. Aussi longtemps que lui, il est là, et aussi longtemps que tu es là, lui, il te déclare la guerre. Il veut t'amener vers l'enfer. Voilà pourquoi, dans ce hadith al-Qudusi, le Tout-Puissant Allah dit « La tada' muharabat ash-shaytan madama ruhuka fi jasadik fa innahu la yada' muharabataka abadan » Ne te lasse jamais de le combattre si toutefois tu es en vie. Parce que aussi longtemps que tu vivras, lui, il va te battre et il va te combattre. Alors fais attention parce qu'il est là. Ne dis pas que comme j'ai jeûné, c'est fini. Le Satan, il va demeurer ligoté, attaché. Il est là et il veut te traîner dans l'enfer. Alors prépare-toi. Considère-le comme un ennemi farouche. Mais appuie-toi sur ton Seigneur. Et le Seigneur dit, quand le Satan vient vers toi, considère-toi comme quelqu'un qui a vu un propriétaire de chien méchant, mais qui tient son chien méchant. Le chien commence à aboyer. Et toi, ne t'occupe même pas du chien. Parle au propriétaire du chien. Tu dis, calme ton chien pour moi. Et le propriétaire lui-même, il calme son chien parce que c'est son chien. Et le shaitan, c'est un chien de Dieu. Et si Dieu voit que tu n'es pas sincère dans ton cœur, il le libère contre toi. Et le shaitan a été clair. Il a dit à Dieu, je vais tous le tromper, sauf ceux parmi eux qui sont sincères. Cherchons à connaître un peu la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit pendant ce mois de Ramadan, que la sincérité consiste à tout faire pour Dieu. Il faut tout faire pour Dieu. Dieu seul doit être ton intérêt. Quand tu agis pour Dieu, Dieu sait que c'est pour moi qu'il agit. Dieu même te met dans son cœur. Et quand Dieu t'accepte, il n'accepte pas que un ennemi puisse venir à bout de toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour préserver les acquis, il dit voilà ce qu'il faut préserver, voilà pour ce qu'il faut regarder. Il dit as-salawatul khams, wal jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima baynahuma iza ijtunibatil kaba'ir. Il dit d'une prière à une autre prière, la petite frontière où on peut pécher là. D'un vendredi à un autre vendredi, le temps qui se passe entre deux vendredis pour qu'on pêche. D'un ramadan à un autre ramadan, ce grand temps d'une année là, il dit Dieu te pardonne tous tes péchés mineurs si tu as pu éviter les péchés majeurs. Les péchés majeurs sont là. Il faut les éviter parce qu'on ne peut pas vivre sans péché. Que tu le veuilles ou pas, tu es un pécheur. Le prophète disait Kullu ibn Adam khatta'un wa khayrul khatta'ina tawwabun. Tout être humain est pétri dans le péché. Il pêche, mais les meilleurs parmi eux sont ceux-là qui demandent pardon quand il a le péché. Quand il sait que le péché est inhérent à ta personne, il y a des péchés que tu peux éviter. Les grands péchés, les péchés majeurs, comme tuer un être humain. Tuer un être humain a beaucoup de sens. Tu vas porter faux témoignage pour qu'on tue un être humain, c'est toi aussi qui l'as tué. Tu vas mentir sur quelqu'un pour qu'on le tue, c'est toi qui l'as tué. Tout ça veut dire tuer un être humain. Ajouter une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des péchés majeurs, sinon le plus grand péché même de notre humain. Éviter d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. Aller commettre l'adultère,
aller boire l'alcool, aller médire de quelqu'un, tout ça sont considérés comme des péchés majeurs, il faut les éviter. Et si tu parviens à éviter les péchés majeurs, Dieu te pardonne les péchés minimes. Parce qu'il y a péché minime et il y a péché majeur. Si tu veux préserver tes acquis, éloigne-toi des péchés majeurs. Et Dieu te pardonne les péchés mineurs. Il est très important de préserver les acquis. Dans le mois de Ramadan, tu as appris à partager. Le sens du partage s'est installé en toi. Et cela doit pouvoir t'enseigner la générosité. Tu sors du mois de Ramadan, tu es une autre personne. Toi à qui tout le monde disait il est avare, il est pingre, on voit qu'après le mois de Ramadan, il devient généreux. Il sait partager. Vous savez, il y a des gens qui naissent généreux de nature. Il y a des gens, ils doivent apprendre la générosité. Et on peut apprendre la générosité. Le mois de Ramadan qui était un mois de partage, tu as tellement donné que Dieu lui-même a eu pitié de toi. Il a transformé ton cœur de l'homme avare pour en faire un cœur d'un être généreux. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que l'homme généreux, là, tout le monde l'aime. Si tu vois que ta maison prend feu, aucun voisin ne vient t'aider à éteindre le feu, c'est que tu es avare. Un homme qui, quand il gagne, c'est lui seul qui bouffe, lui et ses enfants. Il ne regarde personne d'autre. Le jour que tu auras un malheur chez toi, c'est comme ça que les gens vont te regarder. Ils sont là dans le quartier, ils sont en train de boire le thé. On dit, mais il faut comme s'ils n'entendent pas. Parce que toi-même, tu ne pensais à personne. Nous vivons en communauté. La communauté musulmane, d'ailleurs, doit être une communauté généreuse. Voilà pourquoi vous voyez dans les pays arabes, quand ils ont les moyens, alors que le pays voisin n'en a pas, on transfère les moyens dans les pays voisins pour les aider. Ce sont tes frères. À plus forte raison, celui-là qui est ton voisin, qui est à côté de toi. Il faut que nous apprenions à observer. Tu es dans un quartier, il faut être un peu fort, tu regardes. Est-ce que cette cour-là, ils ont mangé? Comment ils sont ceux-là? Pour pouvoir les aider quand tu as les moyens. Ne vis pas dans le quartier comme si tu étais un idiot. Tu t'en fous des gens. Ce n'est pas digne des musulmans. Un musulman fait attention à tous ses voisins. Souvent, pour aider là, on n'a pas besoin d'être milliardaire. À un moment, tu as fait un bon ken, tu as eu 200 000 francs. Tu sais que dans cette famille-là, le père de la famille, là, il est mort. Il a laissé des enfants et une veuve. Mais tu rentres discrètement où tu envoies quelqu'un. Voilà un 20 000 francs. Aide tes enfants avec. Voilà un 30 000 francs. C'est comme ça qu'un musulman doit être. Et tout ça là, le mois de Ramadan nous enseigne ça. Et c'est comme ça qu'on devient une personne responsable. Et quand tu fais ça, Dieu t'aime. Dieu sait que tu es un être humain complet. Un être humain qui n'est pas complet, lui, quand il mange, il boit, quand il pense que c'est bon pour lui, alors c'est fini. Même si les autres sont dans l'affaire, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas digne de toi. Le mois de Ramadan nous a enseigné la générosité. La générosité, c'est un point essentiel pour vivre bien dans la société. Il faut le développer après. Il faut le développer. Tu es avec des employés qui vivent avec toi. Tu les payes déjà 100 000, 100 000. Mais peut-être parmi eux, il y a un qui a un problème difficile. Tu as observé, tu as vu que lui là, il est différent des autres. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Peut-être qu'il a un malade à la maison. Il a une maman qui est malade. Il a un enfant qui est malade. Il y a quelques 5 mois de crédit de maison sur lui. Tu es son chef, tu es son patron. Tu peux lui donner un coup de main. N'oubliez pas cette grandeur que Dieu vous a donnée, les uns sur les autres. Les gens n'ont pas les mêmes niveaux comme les 5 doigts de la vie. Quand tu peux faire, fais-le. Le Ramadan est arrivé pour nous enseigner toutes ces valeurs. Il ne faut pas qu'on les ignore. Le Ramadan nous enseigne également la proximité avec Dieu. Tu as observé, pendant le mois de Ramadan, tu lisais beaucoup le Coran. Il ne faut pas abandonner parce que le mois de Ramadan est parti. Dieu est là. Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Essaye de maintenir un peu le cap, autant que tu le peux, jusqu'à l'autre mois de Ramadan. Même si c'est lire par jour un hizb, tu lis ça.
Ça ne te prend même pas 10 bonnes minutes. Tu finis. Fais l'effort si tu es musulman. Et si tu ne sais même pas lire en langue française ou en langue arabe, mais ouvre ton Coran en langue arabe, en langue française, j'allais dire. Tu regardes, tu essaies de méditer quand même quelques sourates. On a trouvé un cheikh. Il a fait une année. Il ne lit que Kul Wallahu Ahad. Il dit chaque fois quand il lit Kul Wallahu Ahad, il médite le sens. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. La méditation d'aujourd'hui est différente de celle de demain et ainsi de suite. Ce sont des trésors que Dieu te donne parce que Dieu aura ouvert ton cœur. Quand Dieu sent que ton cœur veut apprendre, Dieu lui-même enseigne à ton cœur et il fait descendre sa lumière dans ton cœur. Le Ramadan est venu pour tout ça. On a aussi appris à pardonner. Tu avais pardonné à ta femme, tu avais pardonné à ton mari. Il ne faudra pas que le lendemain du mois de Ramadan, c'est la colère qui s'installe encore dans votre foyer. Il faut que ça soit résolu pour de bon. Ma femme, on ne fait plus palabre encore. Même si on fait palabre, on n'a qu'à parler. Parce que la dernière fois, je ne savais pas que je t'avais fait ça parce que tu n'as rien dit. Alors, ouvre la porte de la communication. Aussi longtemps que vous allez communiquer, tu vas comprendre que elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ci. Et ne dis pas que comme je suis le mari là, même si elle n'aime pas, je fais bien, tu n'es pas un bon mari. Essaye de comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi un mari que tu dois piétiner ses droits. Ce n'est pas comme ça qu'on vit en société. Si ta femme n'est pas heureuse avec toi dans ton foyer, il lui sera très difficile de te donner de bons enfants. Une femme qui n'est pas heureuse, elle est maladroite. Elle fait tout à l'envers. Toi-même, tu ne seras pas heureux. Donc, fais l'effort. Une bonne société commence par une bonne famille. C'est la cellule de base. Si c'est bon là-bas, la société même devient une société heureuse. Parce que tout le monde est content. Il faut faire l'effort d'être un modèle. Le Ramadan nous a enseigné aussi d'être le modèle. Et le meilleur modèle possible, c'était le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant que chef de famille, c'était un modèle parfait. En tant que chef de guerre, c'était un modèle parfait. En tant qu'homme de société, c'était un modèle parfait. Quel type de modèle tu vas chercher sans pouvoir l'avoir dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voilà pourquoi lisez beaucoup sur la vie de votre prophète. Et c'est ainsi que les soufis ont initié le Mawlud. Parce que le Mawlud permet aux gens de connaître un tant soit peu les habitudes, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une très bonne chose. Alors faisons l'effort d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et tout ça grâce à Ramadan. Je prie Allah qu'il nous donne la bonne compréhension et qu'il nous aide à préserver nos acquis jusqu'à l'autre Ramadan. Et n'oubliez pas qu'au sortir du mois de Ramadan, si Dieu a accepté tes actions de dévotion, tu deviens un wali, un saint homme. Ça veut dire que vous tous là, qui avez jeûné là, j'ose penser que vous êtes tous des awliya. Quand on est wali là, on devient un ami de Dieu. On doit faire beaucoup attention à sa vie. On doit éviter les erreurs. Quand on fait beaucoup attention, Dieu nous donne les moyens d'éviter les erreurs. Que Dieu nous donne les moyens d'éviter les erreurs pour être toujours dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ami ala fouka ala barkada. Ami ala wali mondo aka waliya bela jelina. Ala minye suwalo dama. Nayin sun tele bisabat dafalen sun. Fouka tabang. Ni ala je ima bana. Ika musaka ala ya bedima. Ile ni deme bela jelin. Asira ka sun. Ala yi deme sira ka ma woro deme ka sun. E kan ka ala fouka ala barkada. Isra ka korna doni kalan. Isra ka funusiriya ke ka mogow deme. O sira ka sun. Iye jidi doma, iye malo di doma, iye sukaro di doma. Nin bɛɛ ye hɛrɛ bara de ye. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ funisiriya a bɛ o de digi la. Awa n'an tilala nin sunkaloba nin na ten, i b'i jija i ye baraji mun sɔrɔ, i ye jogoɲumanya mun sɔrɔ, i kana sɔn a ka tila i na. Mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye nin baara min bɛɛ lajɛlen kɛ, sunkalo nana ban don min na o don dugusaba ye ale ka baara ɲuman bɛɛ burula ka to yen. Mɔgɔ sɔn a taara ta kɛ ala kota de ye, ala k'an kisi ka bɔ a ma. Ni ne b'a jira k'a fɔ ko tun ye baara mun kɛ yɛrɛ ala tala tun ma sɔn a ma. Sitana an jugu de don. Sitana bɛ adamaden juguya. Mɔgɔ sɔn keleya de b'a la, jalousie.
ala ye an fa adama bonya ka tɛmɛ a kan a ma se ka bɛn a ma n'a ma bɛn a ma an fa adama fanfɛla la a tɛna bɛn a ma an fa adama den si fanfɛla la a bɛ n'a seko damayira kɛ k'an fili o kosɔn i kana sɔn ka tugu a kɔ don bɛɛ i k'a fɔ a'uzu billahi minash shaitani rajim i k'a jira ala la k'a fɔ ko ala de bɛ s'a la mɔgɔ sɔn ale ɲɛ b'i la yɔrɔ min na e ɲɛ t'a la o yɔrɔ la mɛ nka ala tala ɲɛ bɛ maa bɛɛ lajɛlen na a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i k'i dama kasi ka taa ala fɛ ala k'i kumaniya ka bɔ shaitana tɔɔrɔ ma ala b'i kumaniya ka bɔ a ma i kana ɲinɛ tuguni sunkalo kalo kɔnɔ i tun y'i ni dungo i tun y'a kɛlɛ i ma sɔn ka mɔgɔ si kɔrɔ fɔ i ma sɔn ka don maa si gasi la maa o maa n'a tun y'i darakɔrɔbɔ i tun b'a fɔ ko inni mru'un sa'imun que ne sunna sundokɛla a tɛ kɛlɛ kɛ ni maa si ye a tɛ maa si jalaki o jogoɲumanya a ka tu la fo ka taa se sunkalo wɔɔrɔ ma tuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i tɔɔrɔ e k'a ye k'a to yen prends de l'auteur a tɛ se ka foyi k'i la ala de bɛ adamadenw dɛmɛ i b'i jija i ye fonisiriya min sɔrɔ i ye jogoɲumanya min sɔrɔ ninnu ka yɛlɛma ka kɛ jogo yɛrɛ 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 ye alakira b'a fɔ ko as-salawatul khams al-jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma iza ijtunibatil kaba'ir ko n'i b'a fɛ i ye baaraɲuman mun kɛ o baaraɲuman ninnu kana tila i la fo sunkalo wɛlɛ i k'i jija ka ko dɔ kɔlɔsi k'a ta seli ani seli wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ juma ani juma wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo ani sunkalo wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ jurumuba minnu bɛ yen i kana si kɛ n'u y'o kɛ jurumumisɛnnin hali n'i y'olu kɛ ala bɛ yafa a bɛɛ lajɛlen ma i kana mɔgɔ faga i kana fila fara ala kan i kana seedeya jugu jɔ adamaden dɔw kan o n'a ɲɔgɔnnaw fɔ mun ye juruba ye i kana dulɔ min dɔ ummul kabair wa ummul khaba'is n'i ye dulɔ min bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ dulɔ min bɛ adamaden halaki k'i halaki fo ka t'i ɲugu i yɛrɛ la ala kan kisi ka bɔ dulɔ n'i y'a mɛn ko dulɔ kiribitɛ dɛ ani dɔrɔgu nin bɛɛ de ye fɛn jugu ye adamaden ma i k'i jija i kana nɛnɛ jango k'i k'a min n'i y'o kɛ a ka ca ala b'i kumaniya n'i ye a dɔ kɛ n'i ma farati i den b'a kɛ k'a sɔrɔ i den o de y'i ka garisɛgɛ belebeleba ye n'olu tiɲɛna dɔrɔn bɛɛ y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna an b'a ɲini ala fɛ a faamuyako ɲuman ala k'a d'an ma sunkalo jugumanw a n'a jugubaw ala ka sabata na fo ka taa se sunkalo wɛrɛ ma ala k'o k'an ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah